Les chiffres sont frappants. À la ménopause, le risque cardiovasculaire des femmes rattrape celui des hommes. Nous passons de 3 à 5 fois moins de risques avant la ménopause au même niveau de risque après la ménopause. Concernant le diabète de type 2, la résistance à l'insuline augmente. Ces risques ne sont pas une fatalité. Je vais vous expliquer pourquoi votre corps change et surtout vous donner des solutions concrètes, validées scientifiquement, pour protéger votre santé métabolique. Les cercles Dolce Vita. Bonjour à toutes, je suis Kelly Dubraine, nutritionniste chez Alan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet encore trop tabou, comment prévenir naturellement les risques accrus de cholestérol et de diabète après la ménopause. La première chose à comprendre, c'est que votre corps de femme ménopausée fonctionne différemment. Avec la chute d'œstrogène, plusieurs mécanismes se dérèglent. On a un rapport à l'insuline qui se dégrade. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Résultat, le corps produit de plus en plus d'insuline pour essayer de contrôler votre niveau de sucre, créant un cercle vicieux qui peut mener à ce diabète de type 2. Votre métabolisme se met au ralenti, vos cellules brûlent moins d'énergie au repos, ça fait 200 calories de moins par jour exactement. Votre profil lipidique se dégrade, le bon cholestérol HDL diminue, tandis que le mauvais cholestérol LDL augmente. Le stress oxydatif augmente, les radicaux libres qui vont s'accumuler et réagissent avec le cholestérol LDL, favorisant la formation des plaques dans les artères. Mais une alimentation adaptée peut aider à mieux vivre les symptômes et surtout à ne pas les aggraver. La méthode en 3 étapes, stabiliser la glycémie. On va privilégier les glucides complexes, le pain complet, le quinoa, des ingrédients avec un indice glycémique bas pour éviter justement ces pics d'insuline. Donc le piège à éviter dès le matin, c'est le jus de fruits par exemple au petit déjeuner. Il provoque un pic de glycémie au même titre que les céréales industrielles. Lorsque le sucre passe dans le sang, il provoque un pic de glycémie. Donc on est tout en haut de la courbe. Le pancréas sonne l'alerte rouge et il déclenche l'insuline en très grande quantité car il n'y a que du sucre. La glycémie va redescendre très violemment après cette sécrétion et on va tomber en hypoglycémie. L'idée, ce serait d'éviter les pics de glycémie, donc de rester dans nos seuils en associant toujours le produit laitier avec le fruit pour empêcher la courbe du coup de monter ou de redescendre très violemment. On va optimiser nos graisses, donc l'idée ce n'est pas de les supprimer, c'est bien de miser sur les oméga 3 avec 1 à 2 portions de poissons gras par semaine, les sardines et maquereaux. L'idée c'est d'utiliser de bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix qui contiennent des acides gras insaturés qui améliorent le profil lipidique. Une poignée d'oléagineux par jour, ça peut être des noisettes, des amandes, des graines de lin, des graines de courge qui sont riches en magnésium. On va essayer de booster l'antioxydant et on va apporter de la couleur à nos assiettes avec des myrtilles, des épinards, des artichauts, des framboises. Le but c'est que ce soit le plus coloré possible pour lutter contre l'oxydation du cholestérol. Limiter le sel caché, souvent dans les plats industriels ou les plats transformés. L'idée c'est de faire du fait maison. Les erreurs classiques qui sabotent vos efforts, de sauter le petit déjeuner avec l'histoire du jeûne intermittent, les grignotages ou les dîners trop lourds, trop copieux. Ces habitudes elles créent du coup ces montagnes russes glycémiques qui épuisent le pancréas. La solution aujourd'hui elle est simple, c'est qu'il faut prendre un vrai petit déjeuner, protéiné ou non, ça c'est propre à chacun, avec en tout cas une base de pain complet, de produits laitiers et de fruits obligatoire, l'association des 3. Le dîner du soir, il peut être plus léger avant 20 h de préférence en privilégiant les légumes, les protéines maigres. On pense à bien s'hydrater, les tisanes, les verveines, les infusions, on y va à gogo, là il n'y a aucun souci. Voici mes conseils pour maximiser vos résultats. Il faut surveiller l'analyse, donc régulièrement, glycémie, bilan lipidique complet, demander à votre médecin, doser aussi la résistance à l'insuline. C'est important de surveiller au moins tous les 6 mois avec un bilan sanguin. Bouger intelligemment, 30 minutes par jour après les repas, ça peut réduire le pic de glycémie de 30%. La musculation légère, 2 fois par semaine, préserve votre masse musculaire. Gérez votre stress, le cortisol chronique aggrave la résistance à l'insuline. Il faut dormir suffisamment, moins de 7 heures de sommeil, ça augmente la résistance à l'insuline. Pour résumer, une glycémie stable, de bonnes graisses avec des antioxydants au quotidien, c'est une protection naturelle contre le cholestérol et le diabète. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos conseils santé spécial femmes seniors et partagez cette vidéo à une amie. Prenez soin de vous, vous le méritez.